Engouffrée, pliée dans le tunnel, cette rame de métro n'est plus qu'un amas de ferraille. Pourtant à l'intérieur, encore des passagers pris au piège que les secouristes tentent de faire sortir. Certains ont pu se délivrer par leurs propres moyens, comme par miracle. Toutes les voitures ont été tordues. C'est probablement le chariot de tête qui a déraillé et le reste a suivi. Il est 8h30 du matin, l'heure de pointe, quand la rail de métro de Moscou déraille. Plusieurs wagons quittent la voie, puis tout se passe très vite. J'étais dans le train, il y a eu un fort impact qui m'a emporté. Les lumières se sont éteintes, tout le monde est tombé. Il y avait de la fumée, les gens ne pouvaient pas sortir, on était bloqués. Nombreux sont les passagers qui ne sont pas sortis indemnes des souterrains. Plus d'une centaine d'entre eux est évacués à l'hôpital. D'autres n'en sortiront jamais. Je tiens à présenter mes condoléances aux proches des victimes au nom du gouvernement. Il est nécessaire d'aider Moscou à régler ce grave accident. Plus qu'un moyen de transport, le métro de Moscou fait partie des chefs-d'œuvre architecturaux du pays. Site touristique en lui-même, il voit passer l'un des flux de passagers les plus élevés au monde. Connu pour son efficacité et sa ponctualité, il n'avait jamais connu d'accident aussi grave. Une enquête pour violation des normes de sécurité dans les transports a été ouverte. Construit pour transporter 3 à 4 millions de passagers quotidiennement, c'est en réalité plus de 9 millions de personnes qui l'empruntent chaque jour.